Bonsoir à tous, bonsoir les amis. On a fait le plein. De questions et de charmants candidats que je vous présente. On joue ce soir avec Anouk de Saint-Étienne. Bonsoir Anouk. Bonsoir. Avec Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, De Dijon. Avec Alain de Poligny dans le Jura. Bonsoir. On n'est pas très loin. Et avec Sandrine de Châtillon. Bonsoir Samuel. Châtillon, c'est dans les Hauts-de-Seine. Hauts-de-Seine. Voilà. Notre double championne Sandrine. Sandrine, est-ce qu'on vous arrête dans la rue? Pas encore. Pas encore, mais Pourquoi ça vous serait arrêtez tardé. dans la- Moi, j'ai des candidats régulièrement qui me disent qu'au moment où ils s'attendent le moins, au supermarché, dans la rue, ils se font reconnaître par des fidèles de questions pour un champion. Il y a des demandes d'autographes, Sandrine. Parfois. Préparez-vous. Enfin la gloire. Bientôt, lunettes de soleil, chapeau en permanence. Hein. Donc bravo, Sandrine. Merci. Sandrine, donc troisième participation d'affilée, troisième partie, et 2 victoires déjà. Oui. Alain, première fois. Oui. Isabelle, déjà joué. Une fois. Et il y a 3 ans. Anouk, première fois. En faisant connaissance. Anouk, professeur de français. Oui, c'est ça. Oui, l'information. félicitations. Il y a un truc sympa, je vois que vous concevez des quiz. Oui, j'aime beaucoup ça. Culture générale. C'est ça. Donc vous les écrivez, vous les C'est ça. concevez et vous les animez. Exactement. Notamment dans un bar à Saint-Étienne. On y joue c'est un aussi bar gaming, c'est ça. Donc on peut jouer aux jeux vidéo. Il y a plein d'activités possibles. Voilà. Et souvent, il y a des soirées quiz où ça tourne un petit peu. Et donc, j'ai pu avoir l'opportunité plusieurs fois d'animer les quiz là-bas. Donc en essayant de varier, ça peut être des blind tests, ça peut être des choses plus visuelles avec des montages, avec plein de choses Mais c'est différentes. beaucoup de travail, ça. Ouais, mais c'est un plaisir, donc ça va. Alors, je vois inspiration des quiz d'Anouk, question pour un champion, bien sûr, et burger quiz. Oui, évidemment. Formidable. Alain Chabat, forcément. Oui. C'est maillot, ketchup, tout ça. Hein, Ouais, exactement. juste formidable. Anouk, bonne première fois. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Isabelle, le retour. Isabelle, dans votre quotidien, vous faites un truc formidable, puisque vous êtes conseillère en insertion sociale et professionnelle. Oui, Le public auquel vous auprès adressez, des jeunes. c'est des jeunes. Oui. Quel âge 16-25 ans. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, il y a insertion professionnelle, mais aussi sociale. Voilà, on prend les jeunes dans toute leur globalité, avec Ouais. toutes leurs problématiques, pour que l'insertion soit la mieux réussie possible. Hein, il faut prendre vraiment toutes les problématiques pour assurer le coup, comme on dit. Et comment les jeunes savent que vous existez? C'est-à-dire, comment ils trouvent le chemin de votre bureau? Alors, la mission locale, ce sont quand même des organismes qui commencent à être connus. Ouais. Et puis, on a une super équipe de communication qui fait plein de diffusions sur les réseaux, parce que les jeunes, maintenant, il faut aller les toucher par leurs moyens de communication. Donc, Donc, on a une super équipe. Bravo. Et quand on Ouais. s'interroge sur son avenir, dans ces âges-là, eh bien, on peut aller voir quelqu'un Voilà. comme vous Tout à fait. pour échanger. Et... Ouais. Bravo, Isabelle. Merci. Alain, ça va? Très bien. Du beau Jura, on est un peu voisins. On a mis la région Bourgogne-Franche-Comté ensemble. Voilà. Isabelle, donc de Dijon, et Alain du Jura. Alain, vous avez vécu en Argentine, Oui. mais longtemps. Entre 83 et 88, enfin, la transition démocratique, Oui. puisque les militaires ont laissé la place en fin 88. Oui, fin 82. C'est la fin de la séquence. Alors, il y a eu la guerre des Malouines Ouais. en août 82. Oui, c'est ça. Et donc, oui, durant l'année 83, les militaires ont remis le pouvoir. Ah oui, donc c'était une période assez. La transition. Ah oui, d'accord. Oui, ok. c'est ça. Vous étiez enseignant là-bas, Au lycée français, c'est ça? oui. Oui. Professeur de mathématiques? Oui. Comment vous avez vécu ces années argentines? Vous avez Très bien. Très bien, C'était très vraiment une. Oui, un bon souvenir? voilà. C'est ça. Alors, J'ai- Alain, il avait une habitude là-bas, c'est qu'il tombait en panne d'essence. C'était un truc qu'il faisait. Voilà. Alain est tombé 2 fois en panne d'essence en Argentine, Oui. et 2 fois, la personne qui s'est arrêtée à chaque fois pour l'aider, c'était la même personne. Alors, c'était la même personne à 500 km Incroyable. d'écart, Un routier, et puis 2 ans. et 2 ans d'écart. C'était un routier camion-citerne, d'ailleurs. J'avais- Mais j'avais juste la jerrycan. Je n'avais pas cette précision. Voilà, Le routier qui s'arrêtait à Oui. chaque fois pour vous secourir, c'était Oui. un camion-citerne. c'est ça. Ok, incroyable. Le même. Mais attends, la deuxième fois, Il m'a reconnu parce qu'on avait un véhicule, un van orange et blanc. ok. Quelle était la réaction du routier quand il s'est arrêté la deuxième fois, qu'il s'est rendu compte que c'était encore vous qui êtes en panne d'essence? Mais oui, c'est lui qui m'a demandé si on ne s'était pas déjà vu. D'accord. Et oui, effectivement, bon, je lui ai rappelé, j'avais été en panne d'essence dans une province du Nord 2 ans avant. Et c'était lui. C'était lui. En fait, ce que faisait ce monsieur, c'est qu'il roulait toute l'année et il cherchait Alain. Oui. Il cherchait Alain et il regardait. Probablement. Oui. C'est incroyable. Merci Alain, bonne chance, amusez-vous bien. On y va, vous voulez? Eh ben, Eh bien, voici la première manche, les 9 points gagnants. Allumons les buzzers de nos candidats. Chez les serpents, par exemple,
Comment appelle-t-on le renouvellement périodique de, Sandrine, La mue. de l'épiderme? C'est la mue ou l'exuviation? Vie. Exactement. Sandrine, bien joué. Mue, très bien, mue. Des animaux à la botanique, quel champignon printanier comestible aux pieds courts et épais, Anouk? Cep. C'est pas le cèpe, mais on tente, c'est très bien. Au chapeau alvéolé, Isabelle? Le pied de mouton. Non plus. Peut-être qualifié de conique, Sandrine? Morille. Morille, bien joué. Ronde, grise, c'est la morille. Sandrine, encore 2 points, qui font 3. Première question à 3 points, c'est de la littérature. En 2025, quel écrivain, réalisateur et chanteur du groupe Dionysos? Anouk? Mathias Malzieu. Oh, bravo. Ah, j'ai vu que Dionysos tout de suite. Ouais, ça va. Vous aimez? Oui, c'est joli quand même. Dionysos, Ouais. énergie incroyable. Groupe originaire de Valence, région de Valence. Et écrivain, Mathias Malzieu. Vous avez lu un petit peu? J'ai pas lu mais vu Jack et la mécanique du cœur. Ah, il y a eu une adaptation, vous avez Ouais, il y raison. avait le film qui était très beau avec Grand Corps Malade Ouais, notamment dans les mais qu'il voix. avait la prose de Mathias Malzieu, ses romans très oniriques, domaine un peu féerique, c'est vraiment pas mal. Et donc d'ailleurs, un nouveau roman, disait la question, en 2025, intitulé L'homme qui écoutait battre le cœur des chats, que je n'ai pas lu. Anouk, bravo. Il y avait 3 points. Quelle maladie contagieuse atteignant surtout les enfants et se caractérisant par une éruption, Anouk? La varicelle. Oui, Oui. bravo. De vésicule tire son nom du mot variole. Variole, varicelle. Cinéma en 1972. Quel réalisateur allemand met en scène Klaus Kinski dans Alain? Herzog. Werner Herzog, très bonne réponse, bien sûr. Bravo. Vous vous rappelez du titre du film? Aguirre, la colère de Dieu. Le film avec Klaus Kinski. Je pensais à Fitzcarraldo, mais c'était... Aussi, mais c'était le bon réalisateur. Alain, bien joué. Compteur débloqué. Isabelle va débloquer son compteur dans un instant. Du sport. Au football. Quelle locution évoquant un fleuve emploie-t-on pour désigner le derby opposant Everton? Alain? Le derby de la Mersey. Excellent. Bonne réponse. Pour désigner le derby opposant Everton à Liverpool. Derby de la Mersey ou Mersey. Alain, excellent. Science technique. Quel élément de la série des halogènes se présentant sous la forme d'un gaz jaune verdâtre est un élément chimique? Alain? Fluor. De symbole F. Je n'avais pas donné encore l'indice important. Hein. Et c'était fluor ou chlore. Bravo, Mais- bravo Alain, bien joué. J'ai eu la chance de choisir le bon. 6, Alain. Gastronomie, quel fromage frais d'origine italienne pouvant être étalé sur des canapés et garni de... Alain encore. Ricotta. On ne l'arrête plus Alain, c'est bon. Et hop, 8. Entre le derby de la Mersey, là, le fluor, Ouais. la ricotta, on enchaîne. Quel fromage frais d'origine italienne pouvant être étalé sur des canapés garnis de copa et de tomates séchées porte un nom signifiant recuite? Ricotta. Alain, bravo. Géographie. Quel État insulaire d'Océanie, dont la capitale est Honiara, est représenté? Alain? Les îles Salomon. Excellent. Bravo. Alain, venez, vous êtes qualifié. Alain nous a fait une série de bonnes réponses magnifiques. Alain, c'est la première fois. Oui. Vous auriez dû venir jouer il y avait longtemps. Anouk toujours en tête, Sandrine juste derrière. Isabelle, je sais que vous allez débloquer ce compteur. Dans la mythologie grecque, quelles héroïnes furent condamnées à remplir éternellement d'eau? Oui, Sandrine qui Les a Dan- buzzé. Les Danaïdes. Bonne réponse, bien joué. Un tonneau sans fond. Les Danaïdes. Et maintenant, un petit plaisir musical qui sera suivi d'une question, bien sûr. Firstborn unicorn, hardcore softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. Titre mythique des Red Hot Chili Peppers, des Red Hot, des amateurs, et le célèbre Californication, sorti en 99, dans lequel le groupe dénonce une société trop superficielle. Ma question est celle-ci. Parmi plusieurs autres références à la pop culture, quel chanteur et leader du groupe Nirvana
Anouk Kurt Cobain. est cité dans ce tube. Kurt Cobain est la bonne réponse. Anouk, c'est un groupe que vous aimez, les Red Hot Les Red Hot, oui, Nirvana beaucoup aussi. Vous aimez musicalement, vous aimez quoi? Plutôt le rock J'aime bien alors écouter beaucoup de choses différentes, mais oui, énormément de rock. Ok. Mon grand frère m'en a fait écouter beaucoup, donc Ok. notamment Nirvana. Des valeurs sûres. Voilà. Isabelle, vous aimez quoi en matière musicale? Pareil, Ah, beaucoup- oui. pas mal pop rock. Pop rock aussi. Un groupe, un artiste préféré ou pas? Ben, Sting. Ah oui, c'est vrai, je sais. Votre rêve, c'est de rencontrer Sting. C'est vrai, vous l'avez vu en concert. Moult fois. Police aussi. Oui, Enfin, The Police d'ailleurs. oui. Et vous l'avez jamais rencontré. Non, j'ai failli. À quelle occasion? J'étais fille au père en Angleterre, dans une famille où les enfants étaient dans la même école que les siens. Est-ce que vous emmeniez les enfants à l'école? Non, Ah, la maman travaillait dans l'école, donc je ne. j'imagine je ne- Isabelle emmenant les enfants à l'école tous les matins et regardant tous les parents. Je peux vous rendre jalouse, Isabelle? Je le crains. J'ai rencontré Sting. Ouais. Ah. Il est aussi adorable qu'il paraît. C'est un homme d'une simplicité étonnante. Je l'ai rencontré c'est une vraie histoire, à la piscine, Isabelle. Ouah, Je me suis retrouvé en maillot de bain. ouah. On était tous les deux au vestiaire et il a un charisme incroyable. C'est un homme qui est d'un certain âge maintenant. Il est dans une condition physique incroyable. Voilà, de deux jeunes hommes. Mhm. Et alors, j'ai balbutié quelques mots en anglais parce qu'on se dit, je suis à côté de Sting, il faut que je dise quelque chose. Quoi. Donc, alors, j'ai pas fait mon fan, Mhm. mais un mot de politesse, quoi. Et d'une gentillesse, d'une simplicité incroyable, alors que c'est une giga star, quoi. Ouais. Sting. Mhm. Il faut aller plus à la piscine. Ouais. À Paris, j'imagine. Oui, et c'est un très bon souvenir. Je suis très jalouse. Et alors, Sandrine, la chanson, vous, la musique? Oh, oui, moi, enfin, plutôt peut-être chanson française. Française, plutôt Oui, oui, toutes époques. Ok. Et Alain? Beaucoup de chanteurs à texte. Chanteur à texte? Anglophones ou francophones. Ok, très bien. Mais les Beatles, Les ouais, Beatles. c'est quand même un must. oui. Préférence. Ah oui. Je n'ai pas rencontré les Beatles. Et encore moins la piscine. Bravo Anouk pour le Kurt Cobain. Pardon pour la parenthèse, mais la musique, c'est important. Quelle pièce d'acier ou de fer serait immobiliser un navire en s'accrochant, Isabelle? L'encre. Bah oui, bonne réponse. Et c'est parti. Au fond de l'eau, c'est l'encre. Première bonne réponse, Isabelle, et ce n'est que la première. De 1839 à 1939, durant la colonisation anglaise, quel service postal assurait le courrier de Londres à Delhi? Anouk, La Malle des Indes. c'est ce qu'on appelait la malle des Indes. Bien joué. Et ça fait 8, ça. Par voie de terre et de mer. La célèbre malle des Indes. En 1879, à quel auteur dramatique norvégien doit-on la pièce Maison de poupée? Sandrine? Ibsen. Henrik Ibsen. Oui. Oui. Animaux. De quel corvidé au plumage noir et blanc, nichant volant... Sandrine, La pie. c'est exactement la réponse que j'attendais. Sandrine, vous êtes encore au 4 à la suite. Bravo. Et un troisième. Sandrine, c'est ça, hein, c'est le troisième d'affilée. Ben oui. Hein, 2 victoires, ok. Ouais. Mais pas en première position cette Non, fois. non. Alain, c'est plus rapide. Bravo Sandrine. Anouk, 8 points. Il nous en manque un. Attention au retour d'Isabelle, parce que chaque bonne réponse va nous rapporter 3 points désormais. Donc Isabelle, vous pouvez revenir très très vite. Cinéma, en 2019, quelle comédienne a reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans le film Les Chatouilles? Anouk a buzzé. Karine Viard. Tout de suite. Oui, Vous avez vu le film? oui, très bon film. Anouk, bonne réponse. Bravo Anouk. Alors, Les Chatouilles, le titre a l'air léger comme ça, mais la thématique, elle, ne Et l'est. très lourd ne l'est sujet. Oui, Ah, c'est lourd. ouais. ouais. On ne Qui l'est touche pas. personnellement Andrea Bescon qui a fait le film. Ouais. C'est ça. Isabelle. Oh. Pas de chance, c'était pas des Moi, je thèmes. voulais vous emmener plus loin que Mais- la dernière mais oui. fois. Et Moi aussi, mais Bon. les thèmes ne m'ont pas oui. Bah, convenu. Isabelle, merci en tout cas. Et Merci. j'espère qu'on rejouera ensemble pour aller encore plus loin. J'espère. Merci Isabelle. Merci Samuel. Et un cadeau pour vous. Merci. Le site français Pearl.fr vous offre 150 € à valoir sur ses 14 000 références en multimédia, informatique, loisirs ou habitat. Alors, Isabelle, on se dit à bientôt. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les thèmes du 4 à la suite et j'espère que vous allez être inspirés par ces thèmes. Voici la deuxième manche. Vous jouez trop vite, on est en avance. J'ai un joli thème pour commencer. Amour, le mot amour, dans les titres d'œuvres. Donc, le questionnaire porte sur le mot amour dans les titres de précision d'œuvres littéraires. Voilà. Amour dans les titres d'œuvres littéraires. L'univers hippique français.
La prière dans les religions. Et le thème mystère. Alain, c'est votre premier 4 à la suite. Et vous avez le temps que vous voulez pour réfléchir. En plus, on a le temps, donc franchement. Est-ce que vous hésitez? Alors, donc j'élimine la prière, Ok. j'élimine les chevaux, C'est comme ça qu'il faut fonctionner, par Voilà. élimination. Voilà. mais donc il en reste 2. Hein. Ouais, je vais prendre l'amour dans les titres d'œuvre. Ouais, venez Alain. Ah, Anouk aurait Oui, aimé oui. celui-là. Oui, bah, moi aussi. Ah, Oui, c'est oui. vrai. On est bien. Alors, Alain, vous l'avez pas fait exprès, mais c'était le thème convoité par Sandrine et par Anouk. Ah bah, Sandrine, elle est littéraire, ça se voit. Oui. Et puis, bon, Anouk, elle est prof de français, je crois. Vous confirmez Anouk hein? Et oui. Donc- Eh oui, c'est ça. Eh oui. Voilà. Alain, parlons d'amour dans les titres d'œuvres littéraires. Prêt? Oui. Allez, bonne chance. Top. En 1913, quel auteur évoque la passion d'un dandy pour Odette de Crécy dans Un amour de Swann? Deuxième partie Marcel du... Proust, À quel homme de lettres colombien, prix Nobel de littérature Garcia Marquez. Oui. À quelle journaliste et écrivaine, disparue en 2024 et auteur de La Maison de Jade, doit-on plusieurs romans sentimentaux, dont Adieu l'amour en 87? Journaliste, écrivaine, La Maison de Malé Jade. Joris, En 2023, quel auteur publie le roman L'amour, 17 ans après le succès de celui intitulé Entre les murs? Bégodeau, En 1822, quel auteur publie l'ouvrage De l'amour, évoquant une passion malheureuse quelques années avant le rouge et le noir? Stendhal, 2017, dans le roman Belle d'amour, quel écrivain et journaliste parfois appelé Fogg met en scène l'une des... Franz-Olivier Gisbert. Ah, dommage. Oui. C'est pas sympa, c'est mal payé. Alain A. Franz-Olivier Gisbert. Bon, le patronyme est un petit peu long, donc on a pris l'habitude de le résumer en Fogg. Et il nous manque une seconde, Alain. Ouais. On le refait, Sandrine et Anouk, on est d'accord, c'est pas... Bon, ça se joue à pas grand-chose. Ouais, non. Deux beaux points. 4 bonnes réponses. Marcel Proust, Un amour de Swann. Gabriel Garcia Marquez, prix Nobel de littérature en 82, l'homme de lettres colombien à qui on doit l'amour au temps du choléra, puisqu'on avait l'amour dans le titre. Voilà. Pour Proust, par exemple, c'était évidemment Un amour de Swann. François Bégodeau pour un roman qui s'appelle L'amour, 17 ans après le succès de Entre les murs, qui était devenu un documentaire aussi, un film. Un film, Un ouais, film, pardon. ouais. Un film. Stendhal, De l'amour, quelques années avant Le Rouge et le Noir. Fogg, Franz-Olivier Gisbert, vous l'aviez, pour un roman qui s'appelle Belle d'amour. Et la Maison de journaliste Jade. écrivaine, La Maison de Jade. On lui doit aussi plusieurs romans sentimentaux, dont Adieu l'amour, Madeleine Chapsal. Chapsal. Ah, Chapsal, exactement. Ouais, bah, remarque, j'aurais pas été terrible. Ah, Alain, merci. 2 points pour vous. Ça vous aurait plu, Sandrine? Finalement, pas tant que ça. ah oui. Sandrine, donc pendant ce temps, vous réfléchissiez. Oui. Est-ce qu'on part sur l'univers hippique français? Êtes-vous passionnée de ce monde? La prière dans les religions? Le thème mystère? Moi, je crois que je vais essayer le thème mystère, en fait. Oui, c'est vrai. Oui. Venez, Sandrine. Est-ce que c'est la première fois? Oui. Ça n'existait pas à l'époque. Il y avait... Non, il y avait 4 4 thèmes, il n'y avait pas 4 de... thèmes, je crois, ouais. C'est marrant. Ah bah oui. Et puis parfois, c'est une bonne surprise. Parfois, justement, c'est le thème qu'on prend quand on est moins inspiré par les autres. Bah là, oui, comme Ouais. les autres m'inspirent pas. Parfois, on autant. tombe sur pire. Oui. Mais parfois, on tombe sur bien mieux. Et je pense que ça peut vous plaire. Ah. Ouais. La couleur marron. Oui, oui, oui. La couleur marron. C'est... Oui, c'est général. Ah oui, oui, c'est C'est bien. général. Êtes-vous prête? Prête, Samuel. Prête. Bonne chance. Top. Par quel adjectif, autre que marron, dérivé du nom latin d'un fruit sec, qualifie-t-on des cheveux d'une couleur brun clair? Autre que Châtain. marron. Dans quel sport de combat développé par Jigoro Kano et dérivé du Jiu-Jitsu, le porteur d'une ceinture marron est-il pourvu du grade de premier Kyu? Sport de combat. Karaté. Quelle ocre brune utilisée en peinture et qui est qualifiée de naturelle ou de brûlée porte un nom faisant référence à une ville de Toscane? Sienne. Précisez. De Sienne. Précisez. Bah, terre de Sienne. Dans quel roman d'Agatha Christie, dont le titre évoque cette couleur, une jeune fille est-elle témoin de la mort d'un homme dans le métro? L'homme au complet marron. Quel gâteau à base de farine, de miel et d'épices, comme la cannelle, associe-t-on à une teinte marron foncé? Ah bah trop tard, je crois que je l'avais pas. Si. Quel gâteau à base de farine, de miel et d'épices? Un pain d'épices. Ah oui, mais Eh oui. ouais, j'avais pas.
façon, bon, il n'y a pas de regret. Alors, oui, sauf que ça faisait 3 points. Oui, mais il y a eu le ding-dong. Oui, exactement. Comme la cannelle, associe-t-on une teinte marron foncé. Pain d'épices, donc 2 points, comme Alain. Les cheveux châtains, hein. Oui, bah, comme moi. Voilà, autre nom pour le marron. L'homme au complet marron joli. Ah, bah, j'adore Agatha Christie. Roman d'Agatha Christie, bravo. Le pain d'épices, la terre de chêne, vous me l'avez donné aussi. Ouais. Hein. Et le sport de combat. Ah oui, bah alors là. Dans quel sport de combat Alain Hanouk, développé par Jigoro Kano et dérivé de Jiu-Jitsu, qu'est-ce qui pourrait être dérivé de L'aïkido. Non, un autre. Le porteur d'une ceinture marron est-il pourvu du grade du premier Q? Le judo. Oui, judo. Ah, le judo, tout bêtement. Ouais, tout bêtement. Ah, bah, j'y ai pensé, mais je me suis dit, c'est tellement Ouais, simple ça- que. Vous êtes peut-être même ceinture quelque chose de judo. Ah non, pas du Non. tout. Merci Sandrine. 2. On a un peu d'espace, Anouk. Est-ce qu'il resterait par le plus beau des hasards le thème que vous auriez pris en premier? En premier, non, sûrement pas. Mais je vois vraiment pas ce que je ferai avec l'univers hippique, donc on va prier. Ok. On va prier. Ok. Un thème sur le Japon, ça vous aurait plu? Oui, ça aurait pu. J'ai ça appris aurait que pu. vous y êtes allé, hein? Oui, c'est ça. Allez. Ouais. Un très très beau voyage. J'ai eu la chance d'y aller, de faire un peu le tour du pays. C'est des choses très banales que tout le monde dit, mais qui sont très vraies. Il y a des choses extrêmement différentes selon la campagne, les grandes villes. C'est vrai? Ah ouais. La ouais, campagne ouais. japonaise, elle est étonnante. Ouais, quand on sort c'est assez fou, ouais, Ouais, c'est fou. comme atmosphère, tout. Les contrastes. Mm. Donc la prière dans les religions. 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes avec moi. Et plus, c'est un premier face-à-face. Ok. On y va, Anouk? On y va. Top, quelle prière catholique est désignée par les mots latins signifiant « Je vous salue Marie » Amen. Quel fonctionnaire religieux est chargé d'appeler du haut du minaret de la mosquée au Le sein... muezzin. Quel nom donne-t-on à chacun des 150 poèmes et chants liturgiques de la religion hébraïque passés dans le culte chrétien? Les versets. Quel est le livre de prière officiel imposé en 1549 par le Parlement et utilisé par l'Église d'Angleterre et par les Églises? Comme dans l'islam, quel jour de la semaine considéré comme sacré? Dimanche. Et quel vestige du temple d'Hérode à Jérusalem est un lieu traditionnel de prière pour les fidèles juifs? Le mur des lamentations. Quel mot latin désigne la prière pour les morts dans la liturgie catholique? Mot latin, La prière pour les la morts. prière des morts. Oh, vous l'avez. Et non. Pensez à la musique. Pensez à Mozart? Oui, Requiem. Oui, le requiem, oui. Aïe, un point à nous. Oui. Ah, vous me l'aviez dit, vous n'étiez non, pas je sûr. sais pas. Mur des lamentations, bonne réponse. Le muezzin, Oui. bonne Mais j'ai réponse. paniqué sur la première. Le jour sacré dans l'islam, le vendredi. C'est le jour consacré à la prière collective. La prière catholique désignée par les mots latins signifiant « Je vous salue Marie Ave Ave Maria. Maria. Ave Ah Maria. oui, bah oui. Maria. Ah, ça nous ramène à la musique aussi d'ailleurs. Ouais. Quel nom on donne à chacun des 150 poèmes et chants liturgiques de la religion hébraïque passés dans le culte chrétien? Eh bien, ce sont les psaumes. Belle psaume. Psaumes. Ah oui. Et enfin, on l'a passé celle-ci, donc c'est pour le plaisir. Quel livre de prière officiel imposé en 1549 par le Parlement est utilisé par l'Église d'Angleterre et par les églises anglicanes d'autres pays? Donc c'est le livre de prière officiel des églises anglicanes. C'est The Book of Common Prayer, en français le livre de la prière commune. Moi, je me suis ramassé. Bon, Anouk. Peut-être que finalement l'univers épique. Ouf. Merci Anouk en tout Avec cas. plaisir. Merci à vous, allez-y. Anouk, je vous souhaite plein de jolis quiz. Merci. Voilà. Donc c'est à Saint-Etienne que ça se Ouais, passe. c'est ça exactement. Merci d'avoir joué avec nous. À bientôt. Et voici un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Sandrine, Alain, bravo. Qui sera champion ce soir? Sandrine, on tente une 3e victoire d'affilée. Alain, sa première participation, il va tenter de devenir champion dès cette première fois. Anouk, à bientôt. Et nous, à tout de suite sur France 3. C'est la dernière manche. Qui sera sacré ce soir? On joue avec Sandrine et avec Alain. Bon match. Bon match. Sandrine, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est beau. Ah bah oui. Voilà. Et on va avoir un beau match parce qu'Alain nous montre de très belles choses depuis le début. Sandrine joue pour une 3e victoire. Donc Sandrine, moi je connais l'histoire de Sandrine. Sandrine a joué pour la première fois il y a 30 ans.
il y avait déjà eu du face-à-face. Elle est revenue 30 ans plus tard, avec 30 ans de connaissances en plus. Oui. Voilà, et c'est le 3e match. Alain, à quel moment vous êtes décidé de venir jouer? Je vous disais tout à l'heure, vous auriez dû venir jouer il y a bien longtemps. Je me suis décidé il y a 10 ans, Ok. mais j'ai passé 2 sélections sur site, 2 fois sur Internet. Et on ne vous appelait pas. Eh ben non. Il y a trop de candidats. Et ben me vous voilà, Alain. Eh oui. Eh ben, je suis très content. Alain, vous aurez la main sur la première question. La main, on la garde, on la laisse, selon le thème de la question, selon ses points forts, selon les points forts aussi de l'adversaire. Parfois, il faut un peu de stratégie. Et on démarre dans un instant. Après 2 choses, un coup d'œil à la cagnotte, 17 200 €, 5 victoires et vous la remportez. Et puis les cadeaux pour ce soir. Voici d'abord pour celui ou celle qui arrivera ce soir en seconde position. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son modèle Agathe 14 pouces pour vous accompagner partout, dans la maison et en voyage. Cadeau toujours maintenant pour le champion ou la championne. Partagez des moments privilégiés en famille ou entre amis avec Lagrange Vacances. Lagrange Vacances vous offre des séjours en résidence 3 et 4 étoiles dans toute la France, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Gastronomie pour commencer. Qu'est-ce qu'on fait de cette question, Alain? Je prends. Vous prenez? Allez. Oui. Bon match. Gastronomie, quel est ce top gâteau, baptisé Napoléon par les anglophones, créé au XVIIe siècle? Je suis généralement vendu sous forme de part individuelle rectangulaire. Constitué d'une alternance de couches de pâte croustillante et de couches de crème pâtissière, je suis recouvert de sucre. Un millefeuille. Oui. Alain Bezet, la main était passée. Oui. Vous l'aviez aussi? Ah oui, j'allais le dire. Oui. Je suis recouvert de sucre glace d'un fondant blanc décoré de dessins réalisés avec du chocolat. Gâteau évoquant par mon nom imagé l'effet obtenu par la pâte feuilletée. Et j'apprends que dans les pays anglo-saxons, le millefeuille Bah oui. s'appelle Napoléon. Je la prends aussi. Et pourquoi? Bah alors là, Étonnant. aucune idée. Origine française. Ah oui, ah oui, vous avez raison. Oui, peut-être parce que c'est français, tout simplement. Ok. Sandrine, 3. Oui. Vous avez la main. Culture générale. Je laisse la main. Générale, on ne sait pas. C'est très général. Ah oui. Alain. Top créature de fiction, dont on apprend que je me prénomme étonnamment Jean-Luc, dans une publication étrangère datée de 99. J'ai été doublé par Ryan Reynolds au cinéma, apparaissant dans des mangas, des séries, des jeux vidéo. J'ai pour évolution Raichu, et j'accompagne le dresseur Sacha tout au long de ses aventures. Pikachu. Pikachu. Ah oui, l'ami de Sacha, le Pokémon. Jean-Luc. Ah, alors, Jean-Luc, il y a une histoire très étrange, mais que je vais vous expliquer. Vous l'aviez, Sandrine? Pas du tout. Ah non, Sacha, le dresseur de Pokémon? Non, bah alors là, c'est Non. pas du tout. Dans ma- votre ma entourage, il n'y a pas génération. des passionnés de Voilà. Pokémon? Non. Non. Oui. Alain, vous? Ah ben, je remercie mon petit-fils qui m'a initié. Ah, Donc, c'est Leandro. C'est Leandro? Léandro Leandro. m'a initié à l'univers des Pokémon. Ah bah voilà. Personnage emblématique de la franchise Pokémon, prenant la forme d'un rongeur électronique de couleur jaune. Merci Leandro. Hein. Je suis Pikachu. Et alors, on apprend dans la question que le prénom de Pikachu dans une publication de 89, c'est Jean-Luc. Alors ça, c'est étrange. Oui. Vous pouvez le raconter à vos petits-fils, ça, parce que je pense qu'ils ne savent pas. Dans un des mangas inédits en France, on apprend qu'en effet, le Pokémon s'appelle Jean-Luc, qui est une référence au personnage de Jean-Luc Picard dans Star Trek. Ah oui. Waouh. Voilà. Donc maintenant, on le sait. Bravo. Alain, vous retrouvez la main pour une question de géographie. Je prends. OK. Sandrine, Alain, quel est top ce sommet, qui est la 2e plus haute montagne de mon pays après le pic d'Orizaba. J'abrite sur mes versants et alentours une quinzaine de monastères du... Popocatépetl. Le Popocatépetl. C'est magnifique. Alors, J'ai l'impression que tout ce qui est Amérique du Bah, Sud, Amérique centrale, Alain... Leandro est franco-mexicain. Oui. Et je sais que le pic d'Orizaba, c'est le plus haut sommet du Mexique. Bravo. Incroyable. Je reprends la question. Alain répond dans la zone des 4. Ça fait 6. Je disais, sommet qui est la 2e plus haute montagne de mon pays après le pic d'Orizaba, dont parlait Alain à l'instant. J'abrite sur mes versants et alentours une quinzaine de monastères du XVIe siècle, laissés par l'UNESCO, culminant à 5452 mètres d'altitude, couronné de neiges éternelles. Je suis séparé du mont Iztaccíhuatl par le Paso de Cortés, et mon nom signifie la montagne qui fume en langue nahuatl. Volcan actif situé à 60 km de Mexico, je suis le Popocatépetl. Alain, bravo. Sandrine, c'est un beau match. Hein.
On cherche un homme célèbre. Non, je laisse. Alain. Top humoriste et acteur né au Chesnay en 1987. Après un bac pro cuisine, je m'inscris au cours Florent, me produisant en 2011 dans le spectacle intitulé... Artus. Oh là 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 là. Encore 4 points. Humoriste, indice important, l'année de naissance, 87. Le Chesnay. Oh, le Chesnay. Oui. Vous saviez qu'il était né au Chesnay? Je retiens, oui, plus facilement les lieux que les Ok. dates. Oui. Ok, très très bien. Oui, oui. Bon, voilà. Ah oui, pas de regret, j'avais pas du tout. Alors, la suite de la question disait, donc humoriste, acteur, il y a un film incroyable qui a eu un succès fou, on va en parler, mais ça arrivait à la fin de la question, bien sûr. Donc, me produisant en 2011 dans le spectacle intitulé Va jouer sur l'autoroute, c'est tout un programme quand même. C'est grâce à mes passages dans l'émission On ne demande qu'à en rire que je me fais connaître, incarnant l'agent Jonas Maury dans la série Du Bureau des légendes. En 2024, mon film Un petit truc en plus, Voilà, oui. qui a eu un succès incroyable. Vous l'avez vu? Oui, Film incroyable. très sympa, oui. Sympa. Ouais. Devient l'un des plus grands succès du cinéma français. Je suis Artus. Alain, 4 points. Et vous savez quoi? Puisqu'on parlait de ce film que Sandrine n'a pas encore vu, on va écouter un extrait lié à ce film. Je sais que le passé c'est le passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Tu sais, je viens parano des fois, quand je reste seul direct, je pense à toi. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais reconnaître ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. Je ferais mieux de t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas. C'est dans la bande originale. Ouais. Voilà. Clic, clic. Vous ne connaissez pas Clic, clic, pam, 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 Sandrine? Si, je connais, oui. Ça vous parle que... c'est dans la bande Oui, oui, originale. Alain, il vous manque de points. Sandrine, vous pouvez revenir. Alain a la stratégie en main pour une question art. Je prends. Vous regardez? Oui. Quel est top 7 éléments scéniques auxquels Philippe Cornuaille a consacré un livre m'évoquant dans l'œuvre de Molière. J'étais constitué dans la Grèce antique de machines pivotantes placées latéralement. Consistant en une toile peinte dans le théâtre à l'italienne, je suis changé. Un décor de théâtre ou des... Bonne réponse. Décor me suffisait. D'accord. Décor de théâtre. Consistant en une toile peinte dans le théâtre à l'italienne, je suis changé à chaque acte, à chaque tableau, à partir du XVIIIe siècle, le décor. Alain voulait buzzer à 4. Vous aviez le décor? Oui, c'est ce que j'allais proposer. Incroyable. Sandrine, 3 points, qui font 6, et histoire. Prenez votre temps. Et Bon, je vais... Sandrine hésite, parce que Sandrine Bah oui. laisse parfois la main, mais Sandrine aime beaucoup l'histoire. C'est pour ça que Oui, mais il est très fort. prenez le temps. Et c'est vrai qu'Alain nous a fait des belles réponses à 4. 2 réponses à 4 d'affilée. Ouais. Et par exemple, le décor, on y était presque. Prenez le temps. Donc, je laisse la main. OK. Alain, vous avez la main. Top expression historique qui serait née, selon la légende, en 1346, lors d'une réception au château de Windsor. J'aurais été suivi par la phrase « Tel qui s'en rit aujourd'hui ». Honni soit qui mal y pense. C'est là où il ne faut pas fourcher. Oni soit qui mal y pense, c'est la bonne réponse. Bonne stratégie, Sandrine. Alors, c'est la phrase que j'ai commencé à lire. J'aurais été suivi par la phrase « Tel qui s'en rit aujourd'hui s'honorera de la portée ». Ce qui donne « Honni soit qui mal y pense, tel qui s'en rit aujourd'hui s'honorera de la portée ». Et l'explication vient de la suite de la question, prononcée par le roi Édouard III en ramassant un ruban de velours bleu laissé tomber par sa maîtresse. Je suis la devise de l'ordre de la Jarretière. jarretière, vous l'avez. Phrase aujourd'hui proverbiale signifiant honte à celui qui y voit du mal. Sur Internet ou les réseaux sociaux, on devrait écrire cette phrase souvent d'ailleurs, parce que oui, c'est le lieu de toutes les rumeurs, vous savez, tous Ah oui, d'accord. les scandales, les polémiques. Sandrine, vous êtes remontée à 9. Eh oui. Il faut 2 points à Alain, au moins 3 à Sandrine. Alain retrouve la main pour de la musique. Bon, a priori, ce ne sera pas clic-clic, pam-pam-pam, qu'on a déjà entendu. Je laisse. Vous laissez? Oh, Alain laisse.
Top chanteur, né en 1966, de mon vrai nom Scott Moorhead. Je suis le fils de la violoncelliste Marie Guibert et d'un chanteur de folk, auteur de l'album Hello and Goodbye. Jouant dans les bars de New York comme le Cine et Café, qui donnera le titre à mon premier disque comportant 4 chansons live at Ciné, je suis révélé en 94 par Grace, comportant le titre Alléluia. Disparu tragiquement dans le Mississippi en 97. Ah ben, Je vois que ça vous parle. Alléluia, Jeff Oui. Butler. Buckley. 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 Ouais, non, je l'aurais pas. Alléluia, qui est une reprise de, Oui, de Leonard Cohen. Ouais, ouais. Voilà. La reprise de Buckley Ah ben, a été incroyable. Quoi. sublime. Et puis, disparu tragiquement dans le Mississippi en 97, Jeff Buckley. Alain, ça vous parlait? Non, je ne l'avais Non, pas. j'ai eu l'impression. Sandrine? Je voulais tenter quelque chose, mais... Eh oui, mais il faut. Oui. Sandrine, vous retrouvez la main Oui, pour une question animaux. moi, je laisse la main. On tente les 3 points, qui pour Sandrine ferait 12, mais il ne faut pas que Alain trouve à 4, bien sûr. Alain, top animal, protégé dès 1915 par un décret du sultan de Bima, quelques années après avoir été identifié. Je suis un reptile. Un gecko. C'est pas le gecko. Top reptile, carnivore, agressif, qui hume l'air grâce à une longue langue fourchue. Considéré comme un lézard géant, au corps de 2 à 3 mètres. Le varan de Komodo. La stratégie de Sandrine était de laisser la main pour trouver à 3 pour faire 12. Alain n'a pas trouvé, vous donnez la bonne réponse. À 3. Et ça fait 12. Alors là, Sandrine, elle savait que ce match était difficile. oui, oui. On l'a vu même dans le choix de la stratégie, hein, tout à l'heure sur la question histoire, où vous vous êtes interrogé, est-ce que je laisse la main, est-ce que je prends la main? Vous saviez que vous n'aviez pas le droit à l'erreur, quoi, Bah oui, oui, c'est ça. Hein Bah, c'était un peu avec Alain. à Dieu va. Hein. Bon, Alain, c'était magnifique, bravo. Sandrine était très, très concentrée sur ce match. Voilà, c'est peut-être votre face-à-face le plus difficile jusqu'ici, quoi. Oui, bah oui. Sandrine, vous êtes habituée maintenant. Bah oui, 3 victoires, c'est beau. oui. Sandrine était venue il y a quelques émissions pour faire mieux que la dernière fois. Et on en est déjà à 3 victoires. Je dis déjà 3 victoires et on commence à se rapprocher de cette cagnotte que j'ai évoquée tout à l'heure, pour qui a atteint ce soir 17 200 €. Est-ce qu'on essaie de s'en rapprocher? Est-ce qu'on tente une 4e victoire? Sandrine, vous me le dites dans 5 secondes. Donc Sandrine, déjà je note la 3e. J'ai un système assez élaboré de bâtonnets. Voilà, j'en fais 3. Est-ce qu'on essaie d'en mettre un 4e? Oui, on va continuer à jouer. Bravo Sandrine, bravo. Bonne soirée, reposez-vous bien. Merci. Alain, c'était un plaisir. Partagé. Bravo pour cette Oui. très très belle... Bon,